Je prends enfin le temps de faire cette vidéo. On est en plein post FOMC, la première FOMC du nouveau président de la Fed. Et ça tombe bien parce que j'ai eu une entrée acheteuse sur le gold. Alors j'étais déjà acheteur sur le gold avant FOMC. Je me suis break-even juste avant. Et j'ai eu un très très bon achat ici sur le gold. Donc vous pouvez voir en direct live, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de etc. Si je me mets en M1, voilà, je remets M5. Comme ça, vous voyez, même je peux, voilà, même je peux mettre à jour si vous voulez. Euh, voilà, donc on a eu un premier setup là, ici, aurait pu passer, mais bon, on est à un peu plus de 100 points. Par contre, celui-ci, il était millimétré, vous voyez, voilà, clôture dessus ici, 4269 sur le gold, et on a pris littéralement 500 points sur, sur le gold, donc c'est énorme, 500 points là en l'espace de 10 minutes. Donc c'est énorme. Donc Quantix qui a envoyé ça, sur Quantix, j'ai fait pas mal d'améliorations. Je pense que je ferai une vidéo à part sur le Quantix, sur la dernière version que j'ai mise à jour. Mais là, on commence vraiment à avoir un truc vraiment, vraiment intéressant. J'ai combiné plusieurs indicateurs. Donc là, j'ai plusieurs indicateurs. J'ai créé ce Quantix Sentiment Engine qui est en fait comme un duplicateur de Fear and Greed basé sur les volumes, basé sur énormément de data en fait combiné en contrariant. Et en fait, il vient récolter un peu le sentiment de marché. Il y a plusieurs data et il me donne en fait les phases acheteuses propices et les phases baissières propices. Alors moi, bien évidemment, je vais pas juste attendre que ça soit sur une phase acheteuse pour acheter une phase baissière pour vendre. Mais je m'en sers justement, je combine avec Quantix et c'est vraiment, vraiment pertinent. Donc je pense combiner les deux sur une version finale. Mais je suis tout le temps en train d'améliorer Quantix. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer en fait comment, en partant d'une simple stratégie, avec l'aide de Claude Code, avec l'aide des IA, on peut littéralement semi-automatiser, voire automatiser une stratégie. Donc ça peut être votre stratégie à vous, une simple idée que vous pouvez, avec Claude Code, automatiser, créer un script et vous l'envoyer sur TradingView pour commencer à semi-automatiser votre trading. Je ferai une deuxième vidéo où on passera directement à l'automatisation, c'est-à-dire que là, je vais la faire en deux parties. La première partie, je vais partir d'une stratégie de quelqu'un d'autre. Comme ça, en fait, je vous montre également que vous pouvez partir de vraiment tout ce que vous voulez. Vraiment, il y a plus de limite possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite possible. Tu peux, en 30 jours, et je dis 30 jours pour être très très large, mais en 30 jours, tu peux avoir 3, 4, 5, 6 stratégies, les semi-automatiser, les backtester sur 3 ans en arrière, revenir au bout de 30 jours avec énormément de data sur plusieurs stratégies, et au bout de 30 jours, tu sais que voilà, t'as collecté énormément de data, tu as une stratégie qui fonctionne, que tu as backtesté, tu as eu le temps de backtester parce que Claude Code fait quasiment tout pour toi. Alors oui, il y a le marché entre guillemets virtuel et le marché réel, conditions réelles. Mais ça, on va le voir par la suite. Aujourd'hui, c'est aussi faisable en un rien de temps, en quelques jours maintenant, de revenir en arrière sur des conditions réelles et de vraiment backtester votre stratégie comme un fou furieux et de revenir avec de la data applicable directement sur le marché court réel. Je vais vous montrer en fait, j'ai pas trop préparé cette vidéo, je m'en excuse, mais je vais vous montrer, j'avais un peu anticipé en fait cette vidéo. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais partir pour cette vidéo euh, d'une stratégie d'un mec aux US, donc qui a leak, enfin qui a directement fait sa stratégie, qui a balancé une playlist de vidéos de sa propre stratégie. Donc on va se baser sur la sienne. On va pas se baser sur la mienne parce que avec toute la data que moi j'ai collectée dans mon Jarvis, dans mon Cloud Code, ça sera pas pertinent parce que j'ai déjà, en fait, mon Cloud Code sait déjà tout sur moi. Là, je vais partir en fait d'un nouveau mec aux US que je vais dupliquer, que je vais scraper. Donc lui, trade by SCI, donc c'est un mec aux US qui est très très fort en vrai. Je prends pas n'importe qui en vrai, je prends quelqu'un que j'estime un minimum. Et donc
Il s'agit de cette playlist-là. Hi, in Donc today's là, vous video, voyez, c'est un mec, um, il parle aux US, il fait du ICC. Et en fait, c'est bien parce que ICC, c'est plus ou moins moi la strat que j'utilise en fait depuis que je commence le trading. La strat que j'ai toujours fonctionné avec, c'est le concept de indication, correction, continuation. C'est, il fait que du price action. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien, c'est que c'est simple et c'est rentable sur sa façon de faire les choses. Donc là, il a une série de 14 vidéos et il parle d'un peu tout. Donc il parle de trends, indications, liquidity, correction, entries, understand, etc. Identity reversals, how to make up, market structure, etc. Et en fait, il y a tout. Il y a même une partie psychologie. Donc c'est parfait. En fait, je vais vous montrer, les gars, un banger. Je vais vous montrer un game changer. C'est, je sais pas si vous avez connaissance de ça. Ça s'appelle le Second Brain de Claude, ça s'appelle le Second Brain. Donc c'est ça que je vous mets à l'écran. Donc ça, c'est mon Second Brain. Ok. Donc ça, voilà. Ça, c'est mon Second Brain. Donc là, ça bug un peu, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Et en fait, là-dedans, tous les petits points que vous voyez, tous les liens, tous les links que vous voyez, tout ça, c'est de la data. C'est de la data sur énormément, énormément, énormément de choses. Et en fait, comment je connecte la data? Bah, tout simplement, j'ai énormément de data, de PDF, de threads, d'articles, en fait, que Claude vient lui-même me chercher, me récupérer sur des sujets pertinents. Il me crée des mentors en fonction de ça. Donc littéralement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, tu prends une vidéo par exemple de n'importe qui en fait. Donc on va prendre celle sur la psychologie. Peu importe la taille de la vidéo, hop, tu fais Obsidian Web Clipper. C'est pas le sujet de la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo si vous voulez en commentaire. Dites-moi si vous voulez faire une vidéo sur les Second Brain, sur comment moi j'ai créé de A à Z mon Second Brain, parce que c'est littéralement un game changer. Ça, la productivité est multipliée par 10. Et donc, tu appuies juste sur ça, Obsidian Web Clipper. Là, ça me l'ajoute à Obsidian, ça ouvre Obsidian. Et en fait, là, j'ai scrappé directement toute la vidéo avec tout le script. Et en fait, ce script-là, donc, je vais vous montrer sur un autre écran, donc mon Jarvis, c'est mon Claude Code. En fait, c'est Claude Code sur mon VS Code, mais qui est connecté à mon Second Brain. C'est-à-dire qu'il a accès à mon deuxième cerveau. Et en fonction de ça, je lui demande des commandes en fonction de mes business, en fonction de mes projets. Et je vais vous montrer comme ça, c'est plus clair. Donc là, je vous montre le Second Brain. Donc voilà, là, j'avais déjà commencé en fait le scrapping. En fait, je l'ai fait pour toutes ces vidéos. Donc sur les 14 vidéos, je l'ai fait pour les 14 vidéos. Ensuite, j'ai fait un process inbox. C'est une commande en fait où Claude va venir dans mon Second Brain, prendre l'inbox de tous les nouveaux scrappings qui existent. Donc là, il y a eu 14 nouveaux fichiers. Je lui ai fait process inbox en créant un nouveau mentor Trade by SCI. Et je vais m'en servir pour dupliquer sa stratégie de trading et créer un indicateur TradingView. Exactement au matériel de Trade by CI. Je confirme l'attribution et je sonde le compte. Ensuite, il me fait un récap. Et là, je lui ai mis ce prompt. Donc pareil, ce prompt, ceux qui le veulent, je vous l'enverrai. Je le mettrai direct dans la description au pire si je pense. Mais donc le prompt, il est pas... Donc là, donc, je vous montrerai le prompt. En gros, c'est simple. J'utilise Prompt Cowboy, c'est pas mal. Prompt Cowboy. Donc là, petit tips. Donc ça, je ferme. Petit tips, en gros, vous lui mettez un prompt nul à chier et en fait, il vous crée un bon prompt bien calibré, bien structuré, etc. Pour Claude. Donc, c'est vraiment un très bon site, promptcowboy.ai, c'est gratuit. Vous avez genre, je sais pas, 5 ou 10 prompts par jour gratuits. Et donc, je lui ai mis tout ce prompt. Donc, tu as analyse stratégie quantitative senior. Voilà, instrument cible. En fait, ce que je lui ai dit, à partir des transcripts bruts de la chaîne YouTube, tu reconstitues de la stratégie de A à Z et tu produis un indicateur TradingView. Donc là, en fait, littéralement, ça me prend 5 minutes. En 5 minutes, j'ai scrap tout le contenu de Trade by SCI. Ici, j'ai scrap ces 15 vidéos. J'ai dit à Claude Code, tu me prends ces 15 scripts, tu me crées un mentor Trade by SCI. En fait, lui, il va condenser tous les scripts et en créer un mentor, comme si je parlais moi-même à ce gars-là, en fait. Et ensuite, je lui crée un prompt, je lui envoie un prompt et je lui dis, bon mec, maintenant, tu es un quantitative trader, tu vas me créer une stratégie TradingView basée sur toute ta data, sur toute ta connaissance. Et je veux que tout ce qu'il y a dans tes vidéos, dans tes scripts, ça soit reformulé
explicitement avec exactement la même logique sur un script TradingView. Et en fait, lui, après, donc, il m'a généré directement. Donc après, tu vois, il m'a directement décodé la stratégie ICC. Donc indication, correction, continuation, price action pure, zéro indicateur, market structure, liquidité, etc. Donc il a toutes les étapes, il le distille un par un et ensuite il code l'engine. Donc là, il m'a généré tout le code. Donc indicateur V6, donc là il a la logique. Donc ça, c'est la logique pseudocode. Et là, il a tout l'indicateur Pine V6. Donc ça, tu as directement l'indicateur. Donc là, en 5 minutes, je sais pas, moi, j'ai rien mis comme data. Je lui ai juste dit, tu prends le script, tu dupliques ça et tu me crées un code PyScript. C'est juste que moi, j'ai des systèmes assez solides parce que j'ai le second brain qui est déjà entraîné. Oui, ça va plus vite pour moi. C'est pour ça que la productivité, elle est décuplée. C'est pour ça que si vous voulez une vidéo sur le second brain, même si je suis pas trop tech de base, mais le second brain que j'ai créé, il est vraiment très solide. En 5 minutes, donc j'ai un script, PyScript, que je peux directement coller dans mon script TradingView. Alors, on va voir si bien sûr ça correspond oui ou non. Tu vois, il te met même le journal d'hypothèse, etc. Et donc, on va voir si le code là qu'il m'a donné, déjà, on peut l'utiliser ou pas. Donc là, je vais sur PineScript. Donc, je vais sur mon PineScript. Hop, je vais dans le code source. Donc là, je me suis basé sur un autre. Ça, je retire. Et là, je mets le script. Donc, je regarde voir. Donc là, je vois, il y a des problèmes. Et en fait, c'est simple. Maintenant, les seuls problèmes que tu as, tu vas les avoir un, 2, 3, 4. En fait, tu as juste à coller les lignes où il y a les problèmes et les remettre dans ton Jarvis. Donc là, par contre, je le fais en direct live parce que je me suis arrêté à cette étape pour tourner la vidéo justement. Donc là, en fait, je colle toutes les lignes concernées, toutes les lignes de code concernées par les problèmes. Et bien sûr, je mets le problème en dessous. Donc tu vois, en dessous, tu peux coller aussi. Hop. Donc ça, je copie. Et je mets tout à la suite, en fait, dans Cloud Code et je me casse pas la tête. Je suis pas un développeur, je suis pas un quantitative trader de base. Donc ça, hop, voilà. Tu vois, j'avais donné un autre prompt. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. En fait, j'ai déjà mis le prompt. En gros, ça, c'est pareil, le rôle, tu es un quantitative trader senior développeur, nanana. Transformer des idées de trading en stratégie complète et opérationnelle sous forme de PineScript. L'utilisateur peut arriver avec une idée brute. Par exemple, je veux trader les croisements de moyenne mobile. Et en fait, je vais vous donner dans la prochaine vidéo. Donc là, on va partir vraiment d'une idée, d'une simple idée, par exemple, croisement de moyenne mobile sur une unité de temps supérieure, à directement la création de l'algorithme. Donc ça va être tout simple. Et l'algorithme, vous allez voir, il est utilisable sur MetaTrader, peu importe sur votre logiciel de trading. Et vous pouvez prendre des trades avec. Donc en fait, juste ce que je veux vous montrer là, c'est la première étape, c'est la première partie, c'est juste prendre n'importe quelle stratégie, n'importe quelle idée, ancrer un indicateur TradingView et le semi-automatiser dans un Telegram. Parce que c'est easy de semi-automatiser sur Telegram. Et même maintenant, il y a des bots où tu peux créer un Python avec Cloud Code ou peu importe, qui vient récupérer soit ton alerte TradingView, soit ton alerte de Telegram et l'envoyer dans ton compte de trading. Le problème avec ça, si tu fais du scalping, c'est mort. Parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est que il y a trop de latence entre l'alerte de TradingView. Donc déjà, il catch le mouvement, l'alerte de TradingView directement sur Telegram. Plus tu rajoutes à ça le pont entre Telegram et ton compte de trading, ça se trouve, il y a un décalage trop énorme et en fait, ça sert plus à rien de prendre le trade. Donc ça, je déconseille fortement, surtout si tu fais du scalp. Si tu fais de l'intra ou du swing, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais du scalp, moi je l'ai très bien vu avec Quantix. Déjà, il y a un décalage entre ce que TradingView m'envoie et quand je le récupère sur Telegram. Même si c'est... En fait, il n'y a pas un décalage, je veux dire, entre l'alerte TradingView et l'alerte Telegram, même si des fois il y en a un peu, mais c'est des microsecondes, enfin c'est quelques secondes ou des microsecondes. Mais par contre, moi, le temps que je vois sur Telegram et que je prenne directement le trade, oui, ça me fait gagner du temps par rapport à TradingView, mais j'ai une différence par rapport au prix. Donc là, il m'a renvoyé le code. Entre-temps, donc là, je vous montre, il m'a renvoyé le code entre-temps. Et là, tu vois, en fait, là, il a fait le mec lazy. Donc je lui ai dit, écoute, renvoie-moi tout le code corrigé directement ici, que je puisse le coller dans TradingView directement. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à lire les codes.
Et maintenant qu'on paye des crédits, les gars, maintenant laissez bosser les IA. Donc là, tu vois, il est en train de manifester. Il est en train de manifester ton succès là. Il est en train de cogiter là. Et en fait, c'est que ça, les gars. En fait, après, c'est que ça. C'est que tu copies le problème, tu le colles. Et à un moment donné, si vraiment il te fait du bullshit, tu lui dis, bon, écoute, tu reparles au mentor, tu lui fais, écoute, on va faire le plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est, je parle au mentor, je lui envoie un prompt du style, écoute, tu connais toute ta stratégie, je veux que tu relises de A à Z tous les scripts et que tu me réexpliques de A à Z et que tu me le mettes sous format PDF ou que tu me le mettes sous format MD, Markdown. Et comme ça, en fait, à la limite, toi, tu génères un format Markdown et le format Markdown, tu le renvoies dans un nouveau Claude Code vierge, tu renvoies un prompt, donc le prompt que je t'ai mis ici. Donc ça, c'est la phase B au cas où le premier Claude Code, il comprend rien et il n'arrive pas à dupliquer correctement ta stratégie. Le plan B, c'est juste, bah, tu essaies d'expliquer en français ou en anglais un maximum détaillé possible ta stratégie. Tu le génères sous format Markdown. Tu envoies ce prompt-là, donc le rôle, tu as un trader quantitatif, tâche, contexte, etc. Tu lui envoies en copy-paste donc l'analyse de ta stratégie bien détaillée. Et ensuite, bah, il génère lui le code. Et Claude Code à partir de Opus 4.8, les gars, ça reste très solide. Et moi, avant, là où je faisais des allers-retours pendant plusieurs heures, et quand je dis des heures, je faisais plusieurs heures d'aller-retour, parce que c'était pas Claude Code, c'était GPT à l'époque. Donc moi, j'ai commencé à créer des scripts TradingView sur GPT, les gars. Imaginez-vous, c'était catastrophique. Je passais des heures, je faisais des allers-retours parce qu'ils comprenaient rien à ce que je voulais dire. J'étais ultra précis, mais ils comprenaient rien, parce qu'ils n'étaient pas bons en code. Maintenant, avec Opus 4.8, 3-4 allers-retours. Là, les allers-retours que je vous dis, c'est les allers-retours avec le code. Donc là, le code, là, il me l'a réécrit de A à Z comme prévu. Et ça, on va voir, mais ça se trouve là, au bout de la deuxième tentative, il y a déjà plus de problème. Donc là, je copie directement et j'envoie dans TradingView. Hop. Donc là, je mets à jour. En plus, c'est un code pas très grand. Voilà. Et là, le code, il fonctionne. Donc déjà, là, tu as un script en live qui fonctionne. Donc là, je vais retirer juste tous les indicateurs d'avant pour que tu vois ce qu'on a créé là en 5 minutes. Tu peux le recréer toi en 15 minutes chez toi, hein. Et là, voilà, tu as déjà... Donc là, quand vous avez des problèmes comme ça, des problèmes d'affichage, vous cliquez droit et tu fais... Donc, c'est juste un problème TradingView. Attends, je vais juste refresh. Voilà. Et tu fais to scale et tu fais Pine to rescale. Voilà. Et là, voilà, tu as ton indicateur. Et regarde, là, en 15 minutes, donc je sais pas, ça fait combien de temps que je tourne la vidéo, on a déjà des signaux d'achat et de vente basés sur un concept ICC, basé sur ce mec-là. Juste 15 vidéos. Donc j'ai juste pris, encore une fois, je résume, mais j'ai juste pris 14 vidéos de ce mec-là. Et SO, d'ailleurs, SO à ICC, parce qu'il en fait, encore une fois, j'ai pas pris n'importe qui. Je sais que j'ai pas pris un charlatan non plus. Ce mec-là, il est solide aux US. Donc lui, là, en 15-20 minutes, j'ai pris ces 15 vidéos, je les ai foutues dans mon second cerveau. J'en ai créé un mentor SCI. Le mentor SCI, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, écoute, détaille toute ta stratégie de A à Z et basé sur ta stratégie, tu me crées un Pine script. Et le Pine script, il me l'a créé, j'ai fait un seul aller-retour. Il y a eu une seule correction que je vous ai fait en live là. J'avais pas fait de code juste avant. Le code, je l'avais créé, je l'ai envoyé. Il y avait une correction à faire. Je l'ai envoyé, j'ai fait un seul aller-retour. Et là, j'ai un indicateur, ça se trouve efficace. Et en fait, maintenant, donc là, tu vois, je mets mon M5. Par exemple, là, donc là, si je fais, je regarde si c'est du no repaint ou pas. Normalement, non. Assure-toi, c'est du no repaint. Voilà. Et donc là, c'est du no repaint. Et regarde. Donc là, bon, il avait le signal très tardif. Donc là, le signal est un peu tardif. Et maintenant, c'est à toi de faire tourner ton cerveau. Et c'est à toi d'aménager ton indicateur comme tu le souhaites. Donc là, je ne sais pas exactement. Donc là, il y a encore mes indicateurs en background. Mais voilà, je ne sais pas exactement sur quoi il s'est basé. Mais tu as juste à lire le code. Et donc, la deuxième vidéo que je vais vous tourner plus tard, dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas quand je la ferai, on va repartir. Donc, je ne vais pas prendre ce script-là, mais je vais repartir d'un truc encore beaucoup plus simple.
pour que ça soit simple, pour que ça soit rapide pour la vidéo, pour vous l'envoyer directement en algorithme sur MetaTrader et que ça prenne les trades directement à votre place. Et donc, dernier truc que je vais vous montrer sur cette vidéo, donc ça c'est le PineScript. Donc là, encore une fois, tu vois, un truc qui va pas, mais c'est simple. Après, tu fais des allers-retours pour ajuster et renforcer un peu plus la stratégie. Tu vois, là, le problème, c'est qu'il est trop en retard. Genre là, il m'envoie un signal sell à la clôture de celui-là. Le signal sell, regarde, si je le prends ici, là, littéralement, si je mets Cantix, tu vois, la différence, c'est que Cantix, je vais te montrer la différence entre ce que je viens de créer et Cantix que j'ai créé moi. Tu vois, ça, c'est tous les buy-sell de ICC, là. Donc, comme ça, je te montre que c'est pas du bullshit ce que je dis. Tu vois, les trois qu'il y a juste avant, c'est du buy sell ICC. Moi, Quantix, il la buy, mais directement sur le bottom. Donc tu vois la différence? C'est-à-dire que lui, il est trop en retard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en retard. Tu vois, les signaux d'achat, ils sont pas bons. Signal d'achat, il y en a pas un qui est bon. Et là, en fait, tu vas juste reprendre le script. Donc tu retournes dans ton PyScript, tu copies-colles. Et là, tu peux repartir d'un expert TradingView de base. Et tu peux lui dire, donc là, encore une fois, petite technique, mais Whisper AI. Comme ça, vu que j'ai la flemme de parler. Donc là, je vais t'envoyer un PineScript TradingView basé sur un concept ICC de Trade by SCI sur YouTube. L'indicateur est vraiment mauvais, c'est-à-dire que il prend des trades beaucoup trop en retard, les signaux sont beaucoup trop en retard par rapport au marché. Je veux que tu reprennes tout le script PineScript, que tu me le lises de A à Z, que tu comprennes la logique de Trade by SCI, que tu comprennes la logique du PineScript, et je veux que tu me donnes les 5 points forts, les 5 points faibles de cette stratégie et que tu me donnes trois autres combinaisons possibles, trois renforcements possibles qu'on peut améliorer sur ce PineScript, sur cet indicateur. Donc là, tu as ton prompt, hop, et je vous fais en direct live, hop, tu copies-colles. Ou alors tu mets un skills master prompt sur Claude Code. Donc là, je ne l'ai pas activé, mais en gros, j'ai un skills master skills. Voilà, tu colles. Après, il va te régénérer un skills. Moi, je vais lui générer, hop, je vais lui coller le script et je vais lui recoller le skills qui va, enfin le prompt, bien skills qui va me retourner. Et comme ça, je pourrais le renvoyer. Et en fait, après, c'est juste par rapport à. C'est pour ça que la stratégie des autres, c'est beaucoup plus dur à comprendre. Toi, si tu as une stratégie, au jour d'aujourd'hui, c'est extrêmement simple d'ancrer un indicateur. Et voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une fois que l'indicateur il est prêt, tu crées un stratégie testeur. Donc là, c'est pareil, tu copies-colles, tu copies ton script, tu colles dans Claude et tu lui dis, je veux que tu respectes. Si vous voulez, de toute façon, envoyez-moi prompt en commentaire, comme ça vous faites farmer un peu YouTube. Envoyez-moi prompt en commentaire et je vous envoie tous les prompts nécessaires pour créer. Donc déjà, faire un peu tout le process que je vous ai montré jusque-là et ensuite créer le stratégie testeur. Donc en fait, c'est tout simple, tu vas copier ton PineScript, tu lui dis, voici un code PineScript, indicator. Je veux que tu récupères tout ce script, que tu respectes absolument toute la logique de ce script. J'écris à l'arrache, mais c'est pour être rapide. Et que tu me génères un code stratégie tester TradingView pour pouvoir deep backtester cet indicateur. On va le faire en live, sinon c'est pas marrant. Hop. Et vas-y, je vais repartir d'un autre, sinon il va rien comprendre. Ou alors je vais l'envoyer dans mon Jarvis, comme ça il a déjà la data, ça ira plus vite. Hop. Donc, hop. Voici un Compass Script indicateur que tu viens de créer, basé sur le concept ICC. Je veux que tu récupères tout ce script, que tu respectes absolument toute la logique de ce script et que tu me génères un code stratégie tester TradingView pour pouvoir debug tester cet indicateur. Je renvoie encore l'indicateur, même s'il vient de le créer, mais c'est toujours bien, les gars, renvoyez toujours, toujours, toujours le contexte, sinon enfin, c'est plus efficace de mon expérience. Hop, je renvoie, voilà. Et là, il va me générer le stratégie tester.
Et maintenant, le stratégie testeur, vous allez voir, il y a une petite section backtesting où vous pouvez voir en fait. Ah, j'ai oublié de lui dire un truc super important. J'ai oublié de lui préciser que le stratégie testeur, donc je le mets là, mais j'ai oublié de te préciser, info importante, le stratégie testeur, chaque signal doit correspondre à une seule position isolée, isolated, et chaque position est prise à la clôture de la bougie où se situe le signal d'achat ou de vente. Génère-moi dans le code stratégie testeur euh, un SLTP modifiable dans le panel contrôle, dans les configurations, pour que je puisse configurer et alterner moi-même les combinaisons de SL et de TP pour trouver et backtester la meilleure stratégie possible. Et ça, en fait, vous allez voir, donc c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Le deep backtesting, Claude Code peut vous le faire à votre place aussi. C'est ce que je vous ai montré dans la vidéo avec Claude Code. Une fois que vous avez le stratégie testeur, en fait, vous faites la méthode avec le MCP. Donc vous connectez le MCP sur Claude, donc le MCP TradingView. Ça, je vous ai montré dans la vidéo. Je vais vous remontrer la vidéo, mais dans cette vidéo-là, non, c'est pas celle-là. Là, connecter Cloud Code à TradingView et faire beaucoup d'argent. En fait, là-dedans, je vous montre de A à Z comment connecter le MCP TradingView. Vous avez tous les prompts, tout ce qu'il faut. Et en fait, avec le MCP TradingView, vous allez connecter Claude à votre TradingView. Et une fois que vous avez le stratégie tester qu'on va coder ensemble. Donc là, il l'a fini. Voilà. Ce stratégie tester-là, donc je vais vous montrer, je vais finir la vidéo avec ça. En gros, ça, voilà, vous le collez là-dedans. Et là, il a fait aucune faute. Et là, vous avez le stratégie tester. OK? Donc là, tu peux déjà avoir des datas sur ta stratégie, si elle fonctionne ou pas. Donc là, je vais pas prendre la vidéo pour faire les allers-retours sur ce qui va pas sur la stratégie pour l'améliorer, etc. Ça, c'est vous et votre cerveau, c'est vous et votre stratégie, à vous de le faire. Si vous voulez le code là de ICC, je peux vous l'envoyer, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez même l'améliorer, prendre beaucoup plus de contexte, de vidéos, etc. Prendre tous les traders que vous voulez sur YouTube. Et il y a des mecs sur YouTube qui font des vidéos de 5 heures, 6 heures aux US. Prenez leurs vidéos, scrapez-les, créez leur stratégie, dupliquez-les et faites de l'argent avec ça si vous pouvez. Même si c'est pas si simple sur le papier. Mais en tout cas, la tester, la backtester, c'est devenu ultra rapide. Donc là, en 10 minutes, 15 minutes, j'ai créé stratégie testeur. Sans la vidéo, là, en 15-20 minutes, j'avais tout fait, le stratégie testeur compris. Et maintenant, donc j'ai connecté le MCP TradingView Cloud Code. Et maintenant, je vais demander à Cloud Code, tu te connectes à mon TradingView, tu ouvres le stratégie testeur. Et là, tu vois, ah, mais j'ai oublié de lui dire pour les SLTP. Donc, tu vois, voilà, je lui dis comme ça, il le fait. Et une fois qu'il aura fait le SLTP, après, tu demandes à TradingView tout simplement de combiner tous les SLTP de 10 pips, par exemple, si tu es sur le gold jusque 100 pips, toutes les combinaisons possibles. Il y en a, je sais pas, par exemple, il y en a, bah, si tu fais 10 par 10, tu en as 100. Donc, tu as 100 combinaisons. Donc, les 100 combinaisons, il va les tester. Ça va lui prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe. Et ensuite, tu fais ça avec toutes les paires. Et c'est pour ça que moi, encore une fois, petite pub sur Quantix. Donc là, je vais vous montrer un peu les winners que j'ai eu sur Quantix. Donc ça, c'est tous les winners NZD, JPY, etc. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire sur MetaTrader, sur mon algo Quantix avec le gold, donc une stratégie sur le gold. En partant de 10 000 $, on arrivait avec un total net profit de 14 000 $ sur 2 ans et demi de backtesting. Donc c'est très solide. Et sur... donc pareil, j'ai beaucoup de data, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de data.
Tu vois, j'ai plusieurs stratégies où on a fait, tu vois, ça c'est encore une autre stratégie sur le gold. Donc ça c'est en M1 sur du scalping où on est monté jusqu'à presque x2, x2,5 en partant de 10 000 $ depuis 2023. Donc depuis janvier 2023 jusqu'à 2026. Donc tu vois, c'est ce genre de data-là à la fin qu'on veut. Et là, cette data-là, elle tourne en automatique sur Quantix. J'ai plein de data sur le Nasdaq, sur le Forex. Donc là, je te montre ce que j'avais eu sur. Donc là, je suis en phase de terminaison de toutes ces stratégies-là, TradingView. Tu vois, TradingView, GBP NZD, M1 Ultra. Sur cette combinaison-là avec Quantix, je suis à 55% sur un an. Un an, 55% sur du Forex en M1 avec 55% de win rate sur un RR de 1 pour 1,6, je crois. 1,7, je sais plus. Enfin bref, très solide. Tous les profit factors sont très positifs. Entre 1,40, 1,80, il y en a qui dépassent les deux. C'est très solide. Donc voilà, c'est ça la finalité. Et aujourd'hui, ceux qui veulent avoir accès à Quantix, c'est possible. Donc vous m'envoyez un message où je vous mettrai pareil un lien pour me contacter directement sur Telegram. Je vais changer tout le modèle de Quantix, c'est-à-dire qu'à la base, c'était réservé uniquement à certains membres et c'était un abonnement mensuel, donc vous devez payer tous les mois. J'ai annulé, j'ai arrêté ça et maintenant ça se base sur un système où en fait moi je vais c'est vous en fait qui allez copier mes trades directement. Donc vous m'envoyez un message directement, vous pourrez me contacter sur Telegram et je vous enverrai tout ça. Et c'est gratuit. Donc vous avez juste, vous dupliquez Quantix sur votre propre firme, vous dupliquez sur votre compte propre, peu importe sur ce que vous voulez, mais c'est gratuit, c'est juste que c'est encore manuel. Il n'y a pas encore l'algo finalisé, puisque je ne peux pas me permettre, je suis en condition réelle depuis un mois et demi qui tourne, je ne peux pas me permettre de sortir, de vendre comme ça un algo sur le compte de tout le monde et qu'au final ça foire. Donc j'envoie encore des positions manuelles sur moi, ce que je prends moi sur mon compte de trading en manuel, je vous l'envoie et c'est à vous après de suivre ou de pas suivre. Et en plus de ça, bien sûr, vous avez accès à l'indicateur quantique sur votre TradingView et à tous les scripts. Donc je vais vous montrer, mais j'ai j'ai beaucoup de scripts. Tu vois, tous les scripts là, en fait, il y en a plein, j'en ai une dizaine. Il y en a que trois ou quatre vraiment solides que j'utilise. Mais vous aurez accès à tous les scripts que vous voulez sur demande. Et vous avez juste encore une fois à me contacter et comme ça, je vous envoie ça. Entre-temps, pour finir, je regarde si lui, il a bien envoyé les SL, les TP. Normalement, c'est bon. Donc là, je copie, je colle dans ICC Stratégie Tester. Hop. Je fais un update. Ah, mais c'est le même. Je crois qu'il n'a pas capté. Euh, Ce qui a changé, pourquoi c'est fidèle? SL, Swing, TP, Indidic. Je sais pas s'il a capté. Ok, je crois que j'avais pas pris le bon script. Hop. Ouais, non, c'est le bon. Euh, Hop. Je regarde juste s'il me dit de la merde ou pas. Tu vois, là, après, en fait, tu mets des fils comme tu veux. Tu vois, autoriser les shorts, autoriser les longues. Je vous conseille de mettre des filtres horaires parce que votre stratégie sera peut-être rentable sur le US, pas rentable en Asie, etc. Donc, mettez des filtres US dans vos codes. Gérez les SLTP comme vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez, en vrai. En vrai, après, vous mettez tout ce que vous voulez possible. Donc voilà les gars pour cette vidéo, on a créé un indicateur là en 15-20 minutes. J'espère que ça vous a plu. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, qui était intéressé en tout cas pour savoir comment je faisais les scripts de A à Z. La prochaine vidéo, ça sera sur une autre stratégie toute simple. Et là, par contre, on créera ensemble l'algo et ça sera pareil sur une vidéo assez courte pour vous montrer que maintenant, c'est rapide de créer un algo de A à Z. Les gars, on est en 2026. Donc maintenant, le trading, ça a changé. Et si vous êtes encore en full manuel en trading, vous perdez énormément de temps. Sur toute la collecte de la data, je gagne maintenant énormément de temps sur tester des stratégies, tester des trucs de moi-même, mes propres stratégies. En l'espace de une journée, j'ai collecté assez de data pour savoir si c'est un edge ou pas. Et si je le rajoute ou pas dans ma strat. Mon journal de trading, tout est automatisé avec mon second cerveau.
Mon second cerveau a accès à mon trading. Il m'envoie directement lui les updates et il me collecte lui-même tout le track record. Donc, il n'y a plus il y a plus d'excuses. Mettez-vous à la page. Si vous voulez vous former, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez euh, euh, upgrade en trading sur tout l'aspect psychologique, etc. Pareil, vous me contactez. De toute façon, je mettrai tous mes réseaux comme d'hab. Les gars, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être accompagné, peu importe, si vous avez besoin de quantique, si vous avez besoin de ce que vous voulez, contactez-moi. Et en attendant, je vous souhaite